Hello la Didi Family, aujourd'hui petite vidéo sur mon top 5 de mes huiles préférées. Je me suis dit que ça pourrait être assez sympa de vous proposer, de vous parler de mes huiles que je préfère utiliser et d'en faire toute une série de vidéos sur mes 5 conditionneurs préférés, mes 5 shampoings, ainsi de suite, vous aurez compris le but de cette vidéo. Je en profite pour tout de suite commencer la vidéo par vous demander de vous abonner et de liker la vidéo si ce type de vidéo vous plaît. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter mes 5 huiles préférées et à la fin, je vais vous donner quelques conseils pour pouvoir les utiliser. Tout au long de la vidéo, vous aurez dans le petit des vidéos qui vont vous permettre d'avoir des recettes. N'hésitez pas à prendre un stylo et on est parti. La première huile dont je vais parler, sans ordre forcément d'importance, mais c'est vraiment les 5 huiles, c'est top 5, on va dire que c'est le plateau. C'est l'huile de jojoba qui n'est pas considérée vraiment comme une huile, mais plus comme une cire, de par sa composition. Son origine, elle vient de l'Amérique centrale, elle est appelée l'or des Incas, vous comprendrez très vite pourquoi. C'est une de mes huiles préférées. On obtient cette huile par les graines, tout simplement, qu'on vient presser à froid. Par son aspect, l'huile de jojoba ressemble énormément au sébum humain. Vous savez, le sébum, c'est cette couche graisseuse naturelle que produit le cuir chevelu et qui permet aux cheveux d'être naturellement lubrifiés, d'être naturellement beaux et protégés. L'huile de jojoba est riche en acides gras, on en parlera un peu plus tard parce que j'en détaillerai toute une liste d'acides gras assez importants qui vont justement donner toutes ces fabuleuses propriétés aux huiles. Et justement, pour l'huile de jojoba, son action est très simple. Elle a une action nourrissante, rééquilibrante, protectrice et adoucissante. Donc quand on dit rééquilibrante, parce qu'elle a une bonne action séborégulatrice, je vous ai dit ça ressemblait à peu près au sébum humain, donc forcément, le corps va très bien l'assimiler et va permettre à ceux qui ont notamment les cheveux gras d'avoir un bon rééquilibrage au niveau du sébum. On pourra donc l'utiliser en masque et en pré-poux. L'huile de jojoba, c'est pour tout le monde, les cheveux gras uniquement au niveau de la racine, mais aussi pour les cheveux secs parce qu'elle va redonner souplesse, brillance et elle va adoucir le cheveu. Donc en fait, l'huile de jojoba pour moi c'est un peu quand je ne sais pas trop quelle huile choisir, quand j'ai besoin d'une huile un petit peu qui touche à tout, j'utilise l'huile de jojoba. Deuxièmement, on va parler de l'huile de ricin. L'huile de ricin, on en entend parler tout le temps. Vous connaissez l'huile de ricin, vous en avez déjà tous entendu parler pour les cheveux, pour la peau, pour les ongles. C'est un peu aussi l'huile miracle dont tout le monde parle. Il y a deux types d'huile de ricin. On connaît bien l'huile de ricin pressée à froid, de couleur jaune. Son origine vient d'Afrique, notamment de l'arbre de ricin. Et l'autre, la jamaïcaine, la Black Castor Oil, qui, elle, vient, comme son nom l'indique, de Jamaïque. La première a donc été pressée à froid, tandis que la seconde, on a fait griller ses graines pour en tirer par la suite, le moment de la cuisson, son huile. On va y retrouver du coup dans l'huile, c'est pour ça qu'elle est noire, des cendres qui ont aussi, à ce qu'on en prétend en tout cas, des propriétés assainissantes au niveau du cuir chevelu. L'huile de ricin, si vous l'avez déjà utilisée, vous savez qu'elle est assez épaisse, visqueuse. Sa composition est à 90% d'acides gras, d'oméga 6 et 9. Donc c'est pour ça que c'est aussi bon parce que ça va permettre aux cheveux, ça va donner vraiment un coup de boost. Ces actions, vous l'aurez compris, c'est stimuler la pousse du cheveu et venir le renforcer. Elle vient notamment pour les personnes qui ont comme moi des colorations gainées et nourrir le cheveu. On continue ensuite avec l'huile de babassou. Les moments où je suis venue vous parler d'huile de babassou, c'était pour un remplacement de l'huile de coco parce que en termes de composition, ces deux huiles-là sont très proches. Cette fois-ci, on quitte le continent africain pour se retrouver au Brésil, en Amazonie, où on peut recueillir les noix de babassou dans lesquelles on vient chercher les graines. Ce sont des arbres sauvages. On retrouve un aspect solide à froid. Dès qu'on est en dessous de 20 degrés, en gros, c'est plutôt une huile qui est faite pour les chaleurs, les tropiques. Donc on va juste venir la réchauffer pour l'utiliser. Je vous avais dit qu'on reviendrait sur les acides gras parce qu'en gros, toutes les huiles dont je vais vous parler ont quasiment cette composition-là. On retrouve de l'acide laurique, qui est un bon agent antimicrobien, de l'acide myristique, qui a une fonction protectrice. On retrouve aussi des acides gras palmitiques, oléiques et stéraïques, antimicrobiens, maintien de l'hydratation et la protection. On retrouve aussi des phytostérols, des stérols plus généralement, qui vont permettre d'obtenir une bonne barrière protectrice. Je vous résume ces actions, même si je pense qu'avec l'explication des acides gras que contient l'huile de babassou, vous aurez compris son action.
mais notamment on retrouve un côté protecteur et filmogène. Elle va prévenir la déshydratation du cheveu. Elle va redonner vigueur et éclat aux cheveux abîmés. Et donc par sa composition, comme je vous le donnais tout à l'heure, elle va ressembler à l'huile de coco et donc vous pouvez assimiler aussi les propriétés de l'huile de babassou à l'huile de coco et vice versa. Donc elle a une bonne affinité pour le cuir chevelu et va vraiment venir pénétrer parce que l'huile de coco pénètre dans le cheveu. L'huile de babassou, ça va donc être pour les cheveux très secs, dévitalisés et un peu volés et un peu rêches. On s'attaque maintenant à ma 4e huile préférée qui est vraiment celle dont les gens ont le plus de mal avec celle-ci. C'est l'huile de brocoli. L'huile de brocoli, elle a cette odeur toute particulière de verre, d'épinard. Et donc c'est pas quelque chose qu'on a vraiment envie d'avoir sur le cheveu. Mais après, comme je vais mettre des petites huiles essentielles, moi ça me dérange pas plus que ça. Donc on quitte le continent africain, on quitte l'Amazonie et pour l'huile de brocoli, on arrive en Italie. On va venir prendre les graines de brocoli qu'on va presser à froid. Si on veut l'utiliser dans nos soins, et dans un soin pour venir réparer en profondeur le cheveu, on va l'associer à une huile pénétrante, comme l'huile de jojoba qui, par sa composition, pénètre mieux dans le cheveu. Je vous en ai parlé, ça ressemble au sébum, ainsi de suite. La composition, on retient les vitamines A, B et K, très bonnes pour le cheveu. Et globalement, on retrouve la même composition en oméga 6 et 9. Pourquoi j'aime l'huile de brocoli? Par son action, j'appelle ça un embellisseur capillaire. C'est vraiment l'huile de brocoli, moi, je trouve qu'il y a un truc qui ressemble beaucoup aux produits chimiques quand je l'utilise. Et d'ailleurs, on trouve que son action est similaire, semblable à l'action des silicones. Ça va venir gainer, lisser le cheveu. Et d'ailleurs, on utilise l'huile de brocoli très souvent comme un agent lissant. Parce que ça va venir dompter les frisottis. L'huile de brocoli, c'est bon pour qui? C'est bon pour les cheveux secs, cassants, avec beaucoup de frisottis. Vous voyez de quoi je parle? Et on va finir avec la dernière huile, mais pas des moindres. Je voulais aussi mettre une huile un peu plus commune à tout ça, à ce top 5, parce que c'est une huile que j'utilise beaucoup dès que j'ai les cheveux abîmés, c'est mon réflexe. Là, notamment, je viens de me faire une coloration, ça va être mon réflexe numéro 1, je vais venir me faire un bain d'huile d'olive. On continue sur l'Italie avec l'huile d'olive, bien entendu, qui a un aspect visqueux. Vous connaissez, vous pouvez utiliser l'huile d'olive qu'on utilise pour les plats, hein. C'est exactement la même chose, tant que l'huile d'olive est pressée à froid. On retrouve de nombreuses vitamines que j'ai déjà citées plus haut, et on retrouve des polyphénols qui ont une action antioxydante. Donc ça, c'est hyper bien pour nettoyer le cuir chevelu, pour venir le purifier, pour chasser toutes les mauvaises choses qui peuvent, enfin en tout cas, venir attraper les mauvaises choses qu'il y a dans le cheveu et le virer de là. L'huile d'olive, c'est un puissant nourrissant, il va venir nourrir la fibre capillaire et elle va venir sublimer pour ceux qui en ont des colorations. L'huile d'olive, ça va vraiment être l'ami du cheveu frisé, bouclé, crépus. Abusez-en. Je sais pas si ça se dit, mais en tout cas, il faut le faire. Donc voilà, donc ça c'était pour mes 5 huiles préférées. Et maintenant, je vais vous donner quelques tips pour bien choisir votre huile. Premièrement, pour une bonne huile, première pression, presser à froid. Si on peut, on essaye bio, c'est toujours mieux. Comme ça, ça évite plein de petites cochonneries qui traînent par-ci, par-là. Pour vos huiles, moi, je vous conseille vraiment de ne pas en acheter des millions et de venir faire un mélange. On va juste venir chercher l'action qu'il nous faut. Et puis aussi, on va chercher vraiment ce qu'on veut apporter aux cheveux. Si on veut apporter quelque chose en profondeur aux cheveux, on va utiliser ce qu'on appelle des huiles pénétrantes et on va donc venir les utiliser plutôt en bain d'huile, en pré-poux, telles que l'huile d'olive ou l'huile de babassou qui ont justement cette propriété de pénétrante et donc ils vont venir nourrir la fibre en profondeur. Et pour les autres, les non pénétrantes du coup, on va venir les utiliser après le leave-in pour venir sceller l'hydratation. Par exemple, ce que je peux faire, et que je fais assez souvent, c'est l'huile de brocoli, je viens la mettre juste après mon leave-in conditioner. Comme ça, moi, je suis sûre de moi et je vois bien de toute façon, c'est un aspect assez filmogène, vous allez voir, ça va laisser comme une protection à un film, ça va se voir, mon cheveu va briller de l'extérieur sans être gras. Et ça, c'est cool, parce que l'huile de brocoli, c'est assez fin. Beaucoup de personnes me disent que quand elles font des bains d'huile, après, elles ont les cheveux vraiment très gras. Et ça, c'est un vrai problème pour elles. Et bah, tout simplement, votre bain d'huile, c'est que si le gras d'huile reste au-dessus à la surface, et que vous, c'est pas ce que vous vouliez, c'est que vous l'avez utilisé au mauvais moment. C'est pour ça que je vous invite à aller voir mes petites vidéos dans le petit, comme ça vous aurez plus d'informations sur comment l'utiliser, quel shampoing faire,
et ou sinon tout simplement à quel moment de la routine on l'utilise. C'est très important. Donc j'espère que cette vidéo elle vous a plu. N'oubliez pas de liker si vous aimez ce genre de vidéo et me dire dans les commentaires quelle est votre huile préférée. Moi ça m'intéresse énormément de le savoir. Et puis de savoir si vous utilisez une des huiles que j'ai déjà citées, hein, c'est hyper cool. N'hésitez pas aussi à me dire quelle est la vidéo que vous voulez d'abord avoir dans mon prochain top 5. C'est top 5 plutôt conditionneur, plutôt soin, machin. Et aussi, on n'oublie pas de s'abonner parce que ça me fait toujours plaisir. Allez, bisous la Didi Family.